L'intelligence artificielle est en train d'exploser partout dans le monde. Et à côté de ça, le secteur de l'intelligence artificielle des crypto-monnaies est tout petit et commence à faire parler de lui. Est-ce que le secteur intelligence artificielle / crypto-monnaie va devenir un des plus gros secteurs de l'écosystème blockchain? Je pense qu'il y a des opportunités absolument incroyables à saisir avec tout ce qui se passe en ce moment parce que ce secteur crypto-monnaie est absolument sous-évalué et on va voir dans cette vidéo pourquoi ce secteur est sous-évalué de mon point de vue, quels sont les usages de la blockchain en lien avec l'intelligence artificielle et quelles cryptos sont mes préférés et dans lesquels j'ai investi pour les prochains mois afin de bénéficier de la prochaine hausse du secteur de l'intelligence artificielle. Donc pour commencer, regardez ces chiffres hallucinants. Nvidia, l'entreprise donc la plus connue du secteur de l'intelligence artificielle, a une valorisation aujourd'hui de 2,24 trilliards. C'est 2 fois la valorisation de Bitcoin. Et le chiffre d'affaires de Nvidia a augmenté de 260% en un an. Entre 2022 et fin 2023, le chiffre d'affaires de Nvidia a augmenté de plus de 200%. C'est des résultats absolument incroyables. Et le fondateur de Nvidia vient de déclarer, je cite, « Le calcul accéléré et l'intelligence artificielle générative ont atteint le point de bascule. La demande explose dans le monde entier à travers les entreprises, les industries et les nations. » Donc on a Nvidia qui vaut aujourd'hui plus de 2000 milliards de dollars. Et en parallèle de ça, pour des chiffres encore plus fous, il y a Sam Altman, le fondateur de OpenAI, qui est en train d'essayer de lever 7000 milliards de dollars pour continuer l'expansion de son entreprise au sein de l'intelligence artificielle. Et à côté de ça, on a le secteur de l'intelligence artificielle crypto qui a une valorisation totale, tout projet confondu, seulement de 23 milliards. C'est cruellement sous-évalué de mon point de vue quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'intelligence artificielle dans le monde. Et pourtant, il y a vraiment de grandes synergies entre la blockchain et l'intelligence artificielle et je pense que la plupart des gens n'ont pas encore vu ces synergies parce qu'il y a beaucoup de projets qui naissent actuellement et qui sortent actuellement après des années de développement de la même manière que ce qui s'est passé avec ChatGPT. L'intelligence artificielle, ça fait des années qu'on en entend parler. On a toujours pensé que c'était de la recherche et développement et que ça appartenait à des secteurs lointains, de l'armée, de la médecine, etc. Et du jour au lendemain, sans prévenir personne, il y a ChatGPT qui est arrivé. Et en l'espace de 4 mois, ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs. Ce qui avait pris 4 ans à des géants comme Facebook, Spotify ou Twitter. Et il y a de vraies synergies très intéressantes entre l'intelligence artificielle et la blockchain et je pense qu'à long terme, les deux technologies vont s'entrelacer et fonctionner ensemble sur différents secteurs comme on va le voir maintenant, je vais vous montrer. Donc pourquoi je fais cette vidéo? À la base, j'avais fait un sondage sur Instagram en demandant à tout le monde quels étaient ses projets préférés en crypto-monnaie, intelligence artificielle et la plupart des réponses que j'ai reçues étaient les mêmes. J'ai remarqué que tout le monde investissait dans les mêmes projets. Et donc je me suis dit que ça allait être intéressant de faire une newsletter pour vous partager mes cryptos préférés et voilà pourquoi l'intelligence artificielle est un secteur intéressant. J'ai reçu plein de messages sur Insta, par email, de personnes qui ont adoré cette newsletter. Donc en fait, j'ai décidé de faire une vidéo pour rentrer encore plus dans les détails. Je vous mettrai le lien de la newsletter, bien évidemment, dans la description. C'est une newsletter que j'envoie à plus de 18 000 personnes chaque mois. Et donc, comme on le voit ici, les différents secteurs d'activité qui peuvent être exploités au sein de l'intelligence artificielle et aidés par la blockchain, donc les synergies qu'on peut avoir entre les deux, c'est les suivants. On a la DePIN. Donc DePIN, c'est la Decentralized Physical Infrastructure. En gros, c'est des infrastructures décentralisées parce que concrètement, l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de puissance pour entraîner des modèles, pour faire fonctionner des modèles. Et donc, la décentralisation, offrir des solutions de décentralisation pour le stockage cloud et pour la puissance de calcul de l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose que la blockchain peut réussir à faire afin de sécuriser ça et de le décentraliser. Ensuite, il y a une autre application qui est extrêmement importante, dont on va très vite entendre parler. En gros, là, depuis quelques temps, on a eu l'essor de l'intelligence artificielle. Il y a des deepfakes de partout. Il y a des gens qui se font pirater. Il y a eu ce
ce mec qui s'est fait connaître sur TikTok en répliquant la tête de Tom Cruise. Tout le monde a cru que c'était lui. Tout le monde a cru que c'était Tom Cruise alors qu'en fait c'était un deepfake. C'était un mec qui ressemblait à Tom Cruise et en modifiant sa tête grâce à l'intelligence artificielle, il a réussi à faire des vidéos où il ressemblait à Tom Cruise avec la même voix comme deux gouttes d'eau. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Et il y a de plus en plus de personnes qui se font scammer au téléphone parce que maintenant on peut répliquer des voix très facilement au téléphone grâce à l'intelligence artificielle. Donc la blockchain va clairement pouvoir aider ça va être une solution pour authentifier les informations et éviter justement l'usurpation d'identité qu'on peut avoir aujourd'hui avec les deepfakes. Après, il y a plein d'autres, évidemment, possibilités d'exploiter l'intelligence artificielle et la blockchain ensemble. On est encore aux émergences de ce secteur-là. On est encore aux émergences des convergences et des synergies entre ces deux secteurs. Et voilà, je vais vous partager maintenant, je vais vous montrer quelques projets un petit peu qui sont intéressants selon moi au sein de ce secteur. Donc là, pendant le sondage que j'ai fait sur Insta, la majeure partie des gens m'ont parlé de FET, m'ont parlé de Render ou m'ont parlé de Tao. Donc là, concrètement, c'est pas très étonnant parce que en fait, c'est les projets d'intelligence artificielle qui ont fait le plus parler d'eux récemment. Et vous voyez par ordre de taille, en termes de capitalisation de marché, c'est les plus gros projets de l'intelligence artificielle. Il y en a qui sont aussi parmi les plus anciens comme FET et Render. Et on voit que par exemple Render a 4 milliards de market cap, donc c'est le projet numéro 1 en termes de capitalisation de marché. Tao a 4 milliards de market cap aussi, et FET a un peu moins de market cap avec un peu plus de 2 milliards 500 millions de market cap. Voilà. Donc là, on est sur des capitalisations de marché qui sont déjà importantes. Vous le savez sûrement si vous avez regardé mes autres vidéos, moi ce que j'aime bien faire, c'est trouver des petites pépites. Trouver des pépites crypto parce que concrètement, aujourd'hui, un projet qui a 4 milliards de market cap, pour réussir à faire x10 sur un projet qui a 4 milliards de market cap, il faut que ce projet-là atteigne 40 milliards de market cap. Et pour atteindre 40 milliards de market cap, c'est possible, hein, en bull market, c'est clairement possible, surtout quand on connaît tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Mais il faut quand même 36 milliards de dollars qui rentrent dans ce projet pour réussir à x10, pour réussir à faire un x10 si on investit aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien trouver des petites pépites que les gens ne connaissent pas et dans lesquelles les gens n'ont pas encore investi, afin de me positionner avant que ça explose, tout simplement, pour réussir à faire des gains plus rapides et des gains plus importants. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à bien performer sur les crypto-monnaies depuis 2016-2017 que je suis rentré sur le marché. Voilà, donc vous voyez, donc là on est sur CoinGecko sur la partie intelligence artificielle, vraiment hallucinant, 23 milliards de capitalisation pour tous les projets d'intelligence artificielle listés sur CoinGecko. Vous voyez, on a des projets relativement connus, Océan qui est un projet relativement connu qui était là lors du dernier marché haussier, et là on descend direct à du 630 millions de market cap. Un des projets, donc le premier projet en termes de taille là, que je détiens dans mon portefeuille, c'est PAL AI. Donc PAL AI, c'est un projet qui est intéressant. J'avais investi dans le projet à 15 centimes, donc c'était à un peu moins de 100 millions de market cap. Et vous voyez qu'on a déjà bien monté, là on est à 400 millions de market cap, mais je pense que voilà, PAL est encore très peu connu, n'est pas encore listé sur tous les échanges, comme on peut voir ici. Hop. Vous voyez, pour acheter du PAL, il faut aller soit sur Uniswap, soit sur Gate. Enfin, c'est pas facile, c'est pas encore à disposition de tout le monde. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des belles choses à faire sur PAL, et c'est un projet qui est très intéressant, qui fait des chatbots qui sont powered par l'intelligence artificielle pour aider les gens à prendre des décisions sur les crypto-monnaies. Les gens peuvent avoir un chatbot personnalisé en fonction de l'entreprise qu'ils ont, etc. Donc c'est un projet qui est relativement intéressant. Après, la manière dont moi j'investis sur les crypto-monnaies, c'est d'essayer de trouver les projets qui sont intéressants en termes de narrative, en termes de projets et en termes d'idées derrière, le produit qu'ils ont, et d'essayer de comprendre ce que les gens, les traders, les gens sur le marché des crypto-monnaies vont trouver d'intéressant sur ce projet.
Parce que là, si j'investis aujourd'hui dans PAL, c'est pas pour détenir PAL dans les 5 prochaines années, parce que je sais, avec la volatilité du marché des crypto-monnaies, que 90% des projets qui sont créés, au final, ils meurent sur le long terme. Donc c'est très 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 dur de savoir aujourd'hui quel projet de cette liste va réussir à survivre dans les 10 prochaines années, concrètement, soyons honnêtes. Moi, je connais pas personnellement les équipes de chacun des projets. Je connais pas voilà, tout ce qui se passe au sein des projets, et puis toutes les entreprises, voilà, toutes les startups, il y a 90% des startups qui meurent pour une qui réussit. Donc mon but, c'est d'investir sur des projets et de prendre des profits rapidement. Et donc j'essaie de trouver des projets qui sont intéressants en termes de narrative, qui ont un marketing intéressant. Le marketing, c'est très important, réussir à se faire connaître auprès des investisseurs de manière générale. Donc il y a un autre projet dans lequel j'ai investi, celui-là depuis plus longtemps encore, c'est 0x0. J'avais investi à l'automne ou même avant septembre ou quelque chose comme ça, septembre ou août, dans ce projet. Et ça, c'est un projet qui est aussi intéressant. Vous voyez, c'est des projets qui ont connu des belles augmentations déjà en termes de... Enfin, qui ont commencé à faire un peu de bruit en termes de market cap. On est quand même passé sur un an, on est passé quand même sur du 3 centimes à 37, 50 centimes, on est déjà à x15. Mais voilà, après, moi, j'étais rentré vraiment sur des capitalisations toutes petites. C'était des projets qui n'étaient pas encore très connus. Mais voilà, c'est pour vous montrer l'intérêt d'investir tôt dans des projets, dans des petites pépites qu'on trouve intéressantes sur des secteurs qui sont porteurs. Ça permet de faire typiquement, là depuis septembre à aujourd'hui, voilà, c'est monté à x11, x12, x13. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, 0x0 aujourd'hui, 300 millions de market cap, c'est en train de s'installer. C'est des projets qui sont en train de s'installer comme des références au sein du secteur de l'intelligence artificielle crypto. Voilà, c'est un projet qui là offre une solution complète pour la confidentialité, et ils offrent en gros une gamme d'outils pour les projets crypto basés sur l'intelligence artificielle. Donc ils font de l'audit de smart contracts basés sur l'intelligence artificielle, etc. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas du tout sponsorisé par aucun des projets que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est juste des projets qui m'intéressent et dans lesquels j'ai investi. Après, les projets dont je vais vous parler aujourd'hui, il y en a plein d'autres des intéressants, mais ma philosophie en crypto-monnaie, c'est que je préfère investir sur quelques projets des montants importants et focus sur ces projets plutôt que d'être éparpillé sur plein de projets différents. Un autre projet dans lequel j'ai investi, c'est Orachain. Donc ça, c'est un projet avec lequel j'avais fait des gros gains déjà en 2021, en 2020-2021, et j'avais fait, il me semble, x12 ou x13 sur Orachain. Et je trouve qu'il a encore plus de sens aujourd'hui, puisque on est sur vraiment une narrative de l'intelligence artificielle qui va avoir beaucoup de sens dans les prochains mois, prochaines années au sein du secteur crypto. Et Orachain, concrètement, c'est un projet qui est encore quand même relativement sous-évalué selon moi, 200 millions de market cap. 200 millions de market cap en bull market, c'est vraiment pas grand-chose. Il faut le savoir, c'est des petits projets, surtout voilà, avec les ETF, tout l'argent qui rentre sur le secteur. C'est vraiment des petits projets encore à aujourd'hui, comparé à des projets comme Solana ou voilà, des gros projets du top 10 qui sont déjà à des 50 milliards, 60 milliards de market cap. Là, on est sur du 200 millions de market cap, donc c'est nettement moindre. Et Orachain, ce qui est intéressant, c'est que c'est un layer 1 qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Et vous voyez, c'est aussi un projet qui a attiré pas mal d'investisseurs et qui a connu une belle augmentation. Donc voilà, donc vous voyez, j'essaye de diversifier un petit peu, même au sein d'un même secteur, de diversifier les différentes crypto-monnaies dans lesquelles je vais investir. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les classements par intelligence artificielle ou autre secteur sur CoinGecko, vous avez juste à aller dans catégorie et aller chercher intelligence artificielle. Voilà, vous voyez, j'essaie de diversifier un petit peu en fonction des projets, même au sein d'un même secteur. Je vais me mettre sur des projets qui répondent à différents problèmes qui vont toucher différentes solutions. Alors, on était sur Oraille, je descends un peu, hein. Je vais vous montrer au fur et à mesure quelques autres projets dans lesquels j'ai investi. Voilà, par exemple, GraphLink GLQ, c'est un projet dans lequel j'ai investi il n'y a pas longtemps pour le coup. J'ai trouvé intéressant. Et vous voyez, ce projet-là, typiquement,
je trouve que la promesse, elle est plutôt intéressante. Donc en gros, l'idée, c'est de faire du développement blockchain sans code, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des prompts. Et vous voyez, eux, ce qu'ils produisent, c'est du no-code. C'est leur produit principal, du no-code, et donc de pouvoir coder un peu comme vous pouvez le faire aujourd'hui sur ChatGPT, mais au sein de l'écosystème de la blockchain. Et pareil, ici, ils ont la possibilité aussi, comme PAL, de proposer des chatbots AI. Alors là, on arrive sur des projets, des petites capitalisations. On est vraiment sur des projets qui sont plus risqués parce qu'il y a plus de volatilité sur des projets comme ça. Mais 50 millions de market cap, vous voyez, pour faire un x10, il faut 450 millions de market cap qui rentrent dedans. Et c'est à peu près ce qui s'est passé sur PAL et 0x0 au moment où j'ai investi dedans et la capitalisation qu'ils ont aujourd'hui. Après, ça c'est un projet que je vois bien performer dans le futur. Je vais vous montrer maintenant, il y a quelques autres projets. Alors je vais voir si je les trouve là en descendant. Alors il y a parfois des projets là qui sont catégorisés comme intelligence artificielle qui sont pas vraiment de l'intelligence artificielle. Ou alors il y a juste... ils touchent un peu à l'intelligence artificielle, mais le cœur de leur projet, c'est pas de l'intelligence artificielle. Donc il faut faire attention aussi quand vous regardez les projets, de regarder un peu sur Twitter, regarder leur site internet. Un projet dans lequel j'ai investi récemment aussi que je trouve intéressant, c'est ZKML. Donc là, ZKML, on va toucher à... donc on est sur du 50 millions de market cap, hein, c'est encore des petits projets. Donc pareil, c'est des petits projets, mais qui, je pense, vont bien performer dans le futur. Et ZKML, c'est un projet qui va toucher à la privacy. Donc c'est vraiment avec l'arrivée des CBDC, il y a de plus en plus de contrôle qui va exister tout simplement, avec toutes les monnaies numériques des États centralisés, l'euro numérique, etc. Eh bien, ZKML apporte une solution par rapport à ça pour de la privacy, de la confidentialité, et qui est en lien avec de l'intelligence artificielle. Ils ont développé un projet, c'est plutôt intéressant. Après, encore une fois, c'est des projets qui sont très récents, donc c'est intéressant de suivre ce qu'ils vont faire au fur et à mesure. Typiquement, sur des projets comme ça, j'ai investi des petits montants par rapport à la valeur totale de mon portefeuille, parce que ça m'est déjà arrivé d'investir dans des projets de cette taille-là que je trouvais intéressant dans l'ancien bull market et qui se fassent hacker par exemple. Mais bon, c'est plutôt rare, hein, ça arrive qu'une seule fois. Donc, je préfère investir des montants raisonnables et pas faire all-in sur des cryptos comme ça. Un autre projet que je trouvais intéressant que je vais vous montrer, c'est Scale Infrastructure. En fait, eux, ils veulent devenir un agrégateur pour... Là, on est sur du 30 millions de market cap, hein, c'est de la petite market cap. Là, c'est vraiment des petites pépites que je vous partage, dans lesquelles j'ai investi il n'y a pas très longtemps avec des recherches que j'ai fait. Scale Infrastructure, projet intéressant. Concrètement, ils veulent être un agrégateur des différents projets d'infrastructures décentralisées, comme la DeepIn qu'on a vu avant, qui est intéressant et qui est utile pour les différents projets d'intelligence artificielle qui ont besoin d'entraîner des modèles et d'avoir accès à de l'infrastructure. Eh bien, ils vont pouvoir aller sur Scalia et trouver l'infrastructure qui leur convient le mieux, et Scalia sera un agrégateur de tous ces réseaux d'infrastructures décentralisés. Voilà, donc c'est un projet pareil que je trouve intéressant, qui touche à deux secteurs narratifs, intelligence artificielle et DeepIn, qui sont en vogue et qui ont beaucoup de sens. C'est un nouveau projet qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, on est sorti là il y a quelques semaines. Et c'est des projets qui, selon moi, sont encore sous-évalués et dans lesquels j'ai mis quelques billes. Voilà, donc ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi de comprendre que les modèles fermés comme ChatGPT, ils posent des vrais problèmes de confidentialité, parce qu'il est impossible de savoir concrètement comment sont utilisées nos données, tout ce qu'on rentre dans ChatGPT, les données perso, etc. Et l'avantage de la blockchain avec ça, c'est que ça permet vraiment d'adopter une approche transparente, décentralisée, pour que les utilisateurs puissent gérer leurs données à leur guise. Et ça, c'est vraiment la promesse de la blockchain. Donc voilà, c'est un peu la conclusion de la newsletter qu'on avait écrit. L'alliance entre l'intelligence artificielle et la crypto, c'est vraiment le début d'une révolution technologique. On est au tout début. Regardez les market cap, on est au tout début. On a l'opportunité de se positionner sur un marché qui est
voilà, qui est à ses débuts et qui va connaître une explosion dans les années à venir, j'en suis certain. Je serais vraiment pas étonné de voir le marché total de intelligence artificielle / crypto passer de 23 milliards de market cap à 1000 milliards, à 1 trilliard de market cap. C'est quelque chose qui est envisageable. 1 trilliard de market cap, ce serait la market cap de Bitcoin pour tous les projets d'intelligence artificielle. C'est la moitié de la market cap de Nvidia. Bah, c'est quelque chose de largement envisageable, selon moi, dans le futur. Donc, je pense qu'on est vraiment sur un secteur qui est nouveau. L'intelligence artificielle, c'est très récent sur le secteur des crypto-monnaies. Il y a des projets qui sortent en ce moment très régulièrement. Donc, on est clairement sous-évalué. Il n'y a pas encore beaucoup de monde qui s'est tourné vers ce secteur-là. Et voilà. Et il y a vraiment une vraie promesse de la blockchain avec l'intelligence artificielle. C'est plus de transparence, plus de sécurité, tout en contournant les problèmes de centralisation rencontrés sur les modèles traditionnels qu'on peut avoir, de centralisation de manière générale, que ce soit pour la monnaie ou même ChatGPT par exemple, qui est centralisé, où toutes les infos sont centralisées à un endroit et détenues par OpenAI. Donc je pense qu'on est vraiment à un tournant de l'histoire pour l'intelligence artificielle et la blockchain et qu'il y a une opportunité de gagner beaucoup d'argent. Ça peut vraiment impacter votre vie si vous placez au bon endroit au bon moment. Maintenant, si vous voulez investir avec une vraie stratégie en crypto-monnaie, réussir à gagner beaucoup d'argent pendant ce bull market, parce qu'il y a vraiment une opportunité exceptionnelle dans les mois à venir, il y a une vidéo de moi dans la description dans laquelle je vous explique comment je peux vous aider. En toute transparence, c'est une vidéo de vente. Donc voilà. Si ça vous intéresse et que vous aimez bien mon contenu, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Si vous n'aimez pas mon contenu et que ça ne vous intéresse pas, peu importe, n'allez pas sur cette vidéo. Ça ne changera pas ma journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi s'il y a des projets d'intelligence artificielle dont j'ai pas parlé, qui vous intéressent et dans lesquels vous investissez. Et likez cette vidéo pour que l'algo puisse vous présenter d'autres vidéos similaires. Et abonnez-vous pour voir des prochaines vidéos. On se retrouve très vite. À bientôt.